Soyez la bienvenue, Delphine. Alors, dites-nous pourquoi il faut faire de la RSE, de la diversité et de l'inclusion, un levier de transformation de nos organisations. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à la question, je voudrais vous dire que je suis ravie d'ouvrir cette 5e édition de la série organisée par le MEDEF et la FMD. Alors, peut-être préciser la FMD, sa mission. Donc, on travaille d'arrache-pied pour essayer de lutter contre toute forme de discrimination en entreprise et accompagner les employeurs à créer un environnement inclusif au sein de leurs organisations. Aujourd'hui, c'est près de 180 organismes, organisations, que ce soit des entreprises, des universités, des institutions, des collectivités locales, avec qui on travaille. Et l'ADN de la FMD, c'est vraiment de se servir des outils de la recherche et d'essayer de les vulgariser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et vous pourrez trouver un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui au MEDEF. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème, RSE, diversité et inclusion, comme levier de transformation de nos organisations? Parce que je pense que plus qu'un slogan, c'est vraiment une nécessité impérieuse aujourd'hui pour les entreprises qui souhaitent à la fois durer, mais aussi prospérer dans un monde en pleine mutation. On le sait, nos entreprises ont de nombreux défis à relever, que ce soit l'évolution rapide des marchés, l'introduction des nouvelles technologies, un contexte géopolitique incertain et puis des attentes sociétales qui s'invitent de plus en plus au sein de nos entreprises. Mais il y a un défi encore plus grand, celui du dérèglement climatique qui nous impose tous. Il ne s'agit pas d'une simple crise et tout ce qui est ajustement à la marge ne suffira pas. Donc repenser nos business models, intégrer les objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux dans nos stratégies d'entreprise, ça devient essentiel pour rester compétitif, attractif et aussi conquérir de nouveaux marchés. Les entreprises, et c'est pour ça que c'est important que toutes les entreprises associées au MEDEF soient présentes aujourd'hui, parce que toutes les entreprises de toute taille ont un rôle majeur à jouer pour une économie décarbonée, pour favoriser l'éco-conception, pour favoriser le recyclage, pour préserver la biodiversité, mais également pour lutter contre les inégalités, pour favoriser l'égalité des chances et le bien vivre ensemble. Alors, pourquoi effectivement la diversité, l'inclusion doit être au cœur de nos stratégies d'entreprise et doit être l'ADN de nos entreprises? Pour plusieurs enjeux. Déjà, un enjeu de justice sociale. On sait que le travail est un vrai levier majeur d'inclusion sociale et par les politiques RH que mènent les entreprises, par les personnes qu'elles recrutent, qu'elles forment, qu'elles promeuvent, par le choix aussi qu'elles font de ses prestataires, elles participent pleinement à dessiner la morphologie de nos sociétés. C'est aussi un enjeu de marque employeur. On le sait aujourd'hui, les jeunes sont très sensibles aux enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion, d'environnement. Donc pour rester attractifs, pour les fidéliser, pour réaffirmer ce sentiment d'appartenance et l'engagement de nos collaborateurs, c'est pour nous indispensable de travailler ces sujets-là. C'est aussi un élément crucial pour renforcer la confiance à la fois de nos clients et de nos investisseurs. Et puis c'est un enjeu d'innovation, parce qu'on y est tous persuadés. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui vient de sortir de la FMD sur l'innovation inclusive. Favoriser la diversité sous toutes ses formes, qu'elles soient culturelles, générationnelles, de genre ou liées à des parcours de vie, ça nous permet de nous enrichir, d'enrichir nos perspectives, de décupler notre créativité et de renforcer notre capacité à innover. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'innove pas aura du mal à perdurer. Mais pour que toutes ces ambitions, ces principes s'inscrivent pleinement dans nos organisations et soient un vrai levier de transformation, il faut les ancrer profondément dans notre culture organisationnelle.
ce qui passe par des actions concrètes, des engagements forts et une volonté, je dirais, inébranlable de déconstruire nos modèles, de déconstruire les stéréotypes, de changer nos pratiques. Et donc, ça demande à tout un chacun de retravailler nos copies. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, et Pierre l'a évoqué, ces objectifs résonnent avec l'entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité, donc la fameuse CSRD, qu'on peut voir comme une énième contrainte réglementaire ou au contraire comme une véritable opportunité. Opportunité effectivement unique d'intégrer de manière très rigoureuse ces dimensions environnement, social et gouvernance dans nos stratégies, de formaliser concrètement nos engagements, de pouvoir en mesurer les impacts et de communiquer de manière transparente auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc c'est un vrai défi, on y travaille tous, c'est un travail colossal et ça remet en question pas mal de nos pratiques. Mais pour moi et pour nous, c'est une chance de démontrer que les entreprises peuvent être un moteur de progrès social et environnemental. Alors, cette nouvelle édition, cette nouvelle série, c'est effectivement l'occasion d'explorer, de partager, d'apprendre comment nous pouvons faire en sorte que social et environnemental soient au cœur de nos stratégies d'entreprise. On va avoir le privilège d'écouter des experts, des leaders, des acteurs engagés qui vont nous permettre de partager leur expérience, partager leurs réussites, mais aussi les défis. Je tiens particulièrement à remercier nos collègues du MEDEF et pour leur accueil et puis pour ce partenariat de longue date maintenant. C'est effectivement plus de 130 partenaires qui sont à nos côtés aujourd'hui et sans qui cette série n'aura pas lieu. Donc un grand merci à tous ces intervenants qui vont tout au long de la semaine proposer des interventions et pas seulement sur Paris mais également partout en province, donc à Rouen, à Lille, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir partager l'ensemble de ces initiatives. Et je remercie aussi chaleureusement toutes les équipes qui ont préparé cette belle semaine. Je les remercie chaleureusement, donc les équipes de la FMD et les équipes du MEDEF. Et je vous souhaite une très bonne semaine, que cette semaine soit l'occasion de belles rencontres, de pouvoir partir sur de nouveaux projets ambitieux et que ce soit effectivement une occasion effectivement de partager et d'avoir des projets fructueux qui émergent. Un grand merci à vous tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci.